Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique sac que nous allons réaliser ensemble. C'est avec le motif que je vous ai montré avec ma première vidéo en fin de partie. C'était cette jolie laine, qui est très douce, en plus j'aime beaucoup. Et je vous ai montré aussi avec cette laine-là, qui est jolie aussi, c'est plus hiver quand même. Hein. Voilà, on va commencer alors. Pour faire ce sac-là, il vous faut un petit peu de laine, même pas 100 grammes, avec un crochet de 4,5. Il vous faut aussi une paire de ciseaux, une épingle, une aiguille, hop, hop, et du fil. Pour commencer, il faut faire une chaînette de 28. Alors, on commence. Hop. On va faire une chaînette de 28. Et j'ai oublié de vous dire, de 28, il faut que ça soit un multiple de 2. Alors, si vous voulez faire plus grand, plus petit, il n'y a pas de problème. 1, 2, 3. Alors, je fais 26, 27, 28. Voilà, ça fait à peu près comme ça. 28. Alors pour commencer, on va faire une maille serrée. Pas dans ce trou-là, ici. J'espère que vous voyez très bien. On fait la maille serrée. On fait une deuxième, juste à côté. Et là, on va faire une maille en l'air. Et là, on va sauter une maille. On va à la deuxième ici. Et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. Vous sautez, pas ici, dans celle-ci. On fait une autre maille serrée. On fait une maille en l'air, j'ai oublié. On saute une maille. On va dans ici. On fait une maille en l'air. On saute. Et une maille en l'air. Et ainsi de suite. Et on va s'arrêter juste ici. Les 1, 2 et 3. Quand vous êtes arrivé ici, vous voyez, vous reste 3 mailles, 1, 2 et 3. On recommence aussi, on saute une maille. On fait là une maille serrée. Et au dernier, une maille serrée. Voilà, ça fait ça pour l'instant. On retourne son travail. Et là, on va monter 3 mailles en l'air pour faire une bride. 1, 2 et 3. Et vous voyez, là ici, j'espère que ça soit bien, on a fait une maille en l'air à un moment donné. Ça fait un trou. Là, il y en a un trou, là, ici. Là, il y en a là aussi. Là aussi, et ainsi de suite. Et dans chaque trou, on va faire un jeté. On passe par derrière. On prend 2 brins, 1 et 2. On s'arrête. On fait un jeté. On va dans le même trou. Vraiment dans le même trou.
et on prend 2 brins, 1 et 2. Et là, vous voyez, il vous reste 3 brides, 1, 2 et 3. Et là, on fait un jeté et on passe les 3. Et on fait une maille en l'air. Et toujours dans le trou d'après, on fait un jeté, on recommence. On passe 1 et 2, on fait un jeté, un autre jeté, 1 et 2, et on passe par les 3. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Voilà, ça commence comme ça. Et on va continuer. Je vous montre encore une fois. Un jeté dans le trou. 1 et 2. On recommence. Un jeté. 1 et 2. Et là, il reste 3. On passe par les 3. Une maille en l'air, pardon. Et ainsi de suite. Vous allez continuer jusqu'au bout. Juste là, par ici. Alors, quand vous êtes arrivé ici, comme je vous ai dit, hop, on reprend son travail. Je reprends moi mon travail. Et on fait la même chose encore, là, pour le dernier. Et vous faites une maille en l'air. Je vais placer de laine. Et là, vous voyez, vous avez fait 2 mailles serrées. 1 et 2. Vous allez à la dernière maille serrée. Vous faites un jeté et vous faites une bride tout simplement. Vous allez dedans, la maille serrée. Et voilà, vous avez fait le deuxième rang. En tout, moi, il m'a fallu 28 motifs, sans compter la fermeture, le clapet pour refermer le sac. Après, vous faites faire plus grand, plus petit, ça dépend ce que vous voulez faire exactement. Un sac plus petit ou plus grand. Voilà, alors on tourne son travail. On fait une maille en l'air. Et là, on va faire une maille serrée. Là, ici. Ici. Et dans le trou, là ici, il y a un grand espace, vous faites aussi une maille serrée. Vous faites une maille en l'air. Et dans le trou là que vous voyez, vous allez dedans, vous faites une maille serrée. Et puis vous voyez, ça commence à prendre un peu forme encore. Alors une maille en l'air, on fait une maille serrée, une maille en l'air, et toujours dans le trou là, toujours au même endroit, ça sera toujours au même endroit, faire une maille serrée, une maille en l'air, dans le trou, une maille serrée, et ainsi de suite. Vous continuez jusqu'ici. Quand vous arriverez ici, voilà, vous faites encore
une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, et dans le trou là, le dernier là ici, vous allez dedans, vous faites une maille serrée. Et avec votre crochet, vous voyez, vous avez fait la bride ici. Il faut aller bien au troisième. 1 et 3. Avec votre crochet, vous allez au troisième. Et vous faites une maille serrée. Voilà, ça fait comme ça. Vous retournez votre ouvrage. Hop, je prends un peu de laine. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. Et toujours le même principe, vous voyez là. Il y a un trou. Vous allez dans le trou. C'est souvent, tout le temps, souvent, tout le temps. Vous voyez, vous avez fait ce motif-là. C'est au-dessus du motif. Alors, vous faites la même chose que vous avez fait en bas. Alors, on passe par là. 1 et 2. On fait un jeté. On passe par le trou. 1 et 2. Et les 3, on les prend ensemble. Une maille en l'air. Et voilà, chaque motif, il a son trou. Et on recommence. Un jeté. Un jeté. Et les 3. Une maille en l'air. Voilà, ça donne comme ça. On recommence. Là, ici. On prend les 2. Et un jeté. Et ainsi de suite. Vous allez jusqu'au bout. C'est la même chose qu'en bas. Vous allez jusqu'au bout, jusqu'ici. Ici, là, exactement. Voilà, nous sommes ici. On recommence. Voilà. Une maille serrée. Et là, comme tout à l'heure, vous avez fait 2 mailles serrées. 1 et 2. On va ici. Dans cette maille serrée. Au pal. Voilà. Et on fait une bride. Et voilà. Ça commence à faire vraiment très joli. Alors, hop, je reprends un peu de laine. On tourne son ouvrage. Et on fait pareil que tout à l'heure. On fait une maille en l'air. On va faire une maille serrée. Ici. Vous voyez là, ici. Hop. Et dans le trou, comme tout à l'heure, on fait une maille serrée aussi. Un jeté. Et là, ici, on fait une maille serrée. C'est très répétitif. Vous voyez, c'est très simple à faire. Une maille en l'air. Voilà, en même temps, je discute puis je fais. Et une maille serrée ici. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. Vous voyez?
ça fait ça. Pour terminer, vous faites des malles serrés. Au lieu de rentrer dans le trou, comme vous voulez, hein, vous pouvez passer là, ici, directement. Voilà. Ça laisse un petit... Voilà, faites que des malles serrés. Partout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, n'oubliez pas, arriver ici à la fin, hein, toujours pareil, dans le trou, quand même ça fait plus joli, et au troisième, 1, 2 et 3, on a ici. Voilà. Après, quand vous avez fini, vous prenez un ciseau, oups, vous coupez, hop, et vous tirez votre fil. Voilà, ça fait ça. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien. Voilà, 28, ça fait à peu près ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un petit sac, quoi, pour l'été ou le printemps. Et puis, voilà. Alors aussi, il faut bien cacher les fils. Là, ici et ici. Est-ce que j'ai une aiguille? Oui, ici. Alors, prenez une aiguille à laine. C'est plus simple. Voilà. Pour cacher, vous allez faire où vous pouvez. Bien cacher, ça se voit pas. Vraiment, pour aller délicatement. Hop. Hop. Je vais ici. Voyez, toc. Je tire, ça suffit amplement. Vous coupez. Voilà, et ça se voit pas du tout. On fait pareil ce côté-là. Hop, voilà. Et on va cacher le fil aussi. Voilà, on va aller par là. On descend, c'est pareil, c'est pas. Je cache un peu partout. Hop. Et voilà. Et on coupe. Voilà. Plus à coudre. Et je reviens tout à l'heure. Voilà. Soit vous pouvez faire avec du fil, soit avec la laine. Et moi, je vois pas grand chose avec ce fil-là. Voilà. Et bien faire avec les motifs. Vous voyez, vous avez un motif là, ou un motif ici. Bien les assembler ensemble. Voilà. Je pense pas que vous voyez grand chose, parce que même moi je vois pas grand chose. Voilà, et puis vous continuez juste ici. Là. Avec ce motif ici, ici. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voici, nous avons fini de coudre
Voilà, ça fait joli. Et puis on va faire la anse. Elle est comme ça. Elle fait 97 cm. Pour faire la anse, il faut faire une chaînette de 6. Hop. On commence par ça. On fait que des mal serrés après. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va ici. Deuxième 1 et 2. J'espère que vous voyez bien. Une maille serrée. 2, 3, 4 et 5. On tourne son travail. Voilà. Et là, vous ne faites pas une maille en l'air. Vous allez directement dans la maille serrée ici, la première. Une, 2, 3, 4 et le dernier est 5. Et on va monter juste à temps, vous allez monter juste à temps que ça fasse à peu près 87 cm. On va mettre la anse. Alors en mettant la anse, on va mettre à peu près par ici. Il faut que ça fasse à peu près 4 cm. À peu près, hein, de là à là, pour que ça soit bien solide. Parce que c'est là que ça va être porté, tout ça, il va y avoir du poids, ce côté-là, ça va tirer. Alors, il faut coudre assez serré, comme ça, je pense que ça va bien tenir. Puis bien s'arrêter ici. Sinon, vous allez coudre pour fermer avec, ça va pas faire joli. Je serre, je vais faire encore un petit point. Voilà. Et je vais repartir de l'autre sens. Comme ça, je suis sûre que ça va tenir. Et que là, maintenant, c'est bon. Là, c'est terminé. Vous faites la même chose de l'autre côté. Pareil. Et vous voyez, là, c'est solide. Là, il n'y a pas de problème. Ça va tenir. Voilà. Et faites bien attention. Hein, ça soit bien droit. Voilà, vous faites comme ça. Et voilà, à peu près 4 cm environ. Et vous recommencez. Voilà, arrivé ici. Je vais faire la même chose. Je vais recoudre jusqu'ici. Jusqu'ici. Comme ça, ça sera bien solide. Quand vous avez fini, vous allez retourner votre travail. Hop. Voilà. Et vous avez fait un sac. Voilà, ça fait comme ça. Voilà, comme ça. Alors pour la décoration, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais vous montrer après. Alors voilà comment ça donne avec un peu de décoration. Alors ça, c'est des petites... c'est ça. Ça se colle. C'est très simple. Comme ça évite de coudre. Et j'ai mis un petit chat. Voilà. Voici le motif qu'on va faire la prochaine fois. Avec ce motif-là, on peut faire une écharpe, un tapis, une blouse, ce qu'on veut, quoi. Voilà.
Alors, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Présente Lilou, elle était avec moi.